Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Avant de commencer, j'ai reçu hier un message sur Instagram de Alexandre de Belleuil qui me mentionnait qu'il avait entendu dans mon dernier podcast que j'avais commencé à m'entraîner au gym et puis que j'avais un entraînement spécifique au vélo de montagne. Il me demandait comment tu fais pour arriver avec quelqu'un qui va te bâtir un plan pour ça. Là, j'ai demandé, ça dépend avant tout, c'est quoi ton objectif. Là, il me dit que lui, son but premier, c'était d'être prêt pour le Bromont Ultra l'an prochain. Mais ça donne bien, je vais faire un épisode là-dessus. Ça fait que c'est là qu'on est ce soir. Et puis, mon invité, Sébastien Had, on va parler de ça, essayer de démystifier un peu le sujet de l'entraînement hivernal. Salut Steve. Salut. Ça va? Ben oui. Okay, merci de l'invitation. Dans le fond, moi je me présente, Sébastien Had, je suis kinésiologue. En fait, moi j'ai fait un retour aux études à l'âge de 33 ans parce que j'étais un passionné de l'entraînement et de l'activité physique en général. C'est mon ancien boss qui m'a dit « Il me semble que je te vois, toi, kinésiologue. » Donc, je suis retourné aux études. J'étais plus dans la course à pied à ce moment-là et je suis retourné à mes premiers amours d'adolescence au vélo de montagne en dépit de blessures. Donc, la personne qui me traitait, elle m'a dit « Il va falloir que tu arrêtes la course à pied. » Il fallait trouver un sport cardio dans le bois. Donc, il y a certains, des amis de Lama Cycle qui m'ont dit hey, pourquoi tu retournes pas au vélo de montagne? Puis, ça a été la piqûre. J'ai vraiment trippé, comme on dit. Mm-hmm. Changé de bike à toutes les années, changé de modèle. Moi, j'étais plus dans l'enduro, trail au départ. Donc, je roule moins depuis les 2 dernières années. J'ai des accidents, mais reste que je suis j'ai mon fat bike, je fais quand même beaucoup de vélo de montagne, mais je suis moins passionné. Pas passionné, en fait. Moins compétitif, peut-être. Moins compétitif, ouais. Je roule avec du monde qui roule fort, on pourrait dire, là, que peut-être hors de ma ligue en français. Mais tu sais les moments de vie que j'ai quand même 43 ans, autant au niveau développement professionnel, choix de vie personnel fait en sorte que je roule pas mon 3 à 4 sorties semaine à toutes les semaines comme j'ai fait dans les 7 dernières années. Ouais, si on veut commencer, mettons, si on prend le cas de notre ami de Belleuil qui dit qu'il lui il veut s'entraîner, mais c'est dans un objectif de mise en forme pour faire une compétition. À la base, je pense que tout le monde qui veut se mettre en forme au gym doit se poser la question, c'est quoi ton objectif? Exactement. Ça, là-dessus, j'ai développé un peu. Si on prend le cas du gars de Belleuil, là, lui, il veut faire l'Ultra Bromont. Donc, c'est sûr que là, je le sais qu'il veut faire une compétition qui nécessite de l'endurance. Donc, ma première question, mes premières questions, c'est quelle est la distance? C'est quoi ton niveau d'athlétisation? Donc, comment te considères-tu en forme? Est-ce que tu veux terminer la course? Est-ce que tu veux performer? Est-ce que tu veux arriver... est-ce que tu veux te classer quand même d'une façon appréciable dans ton groupe d'âge? Est-ce que tu veux être capable de le faire sans te blesser? Donc là, il faut spécifier, il faut être spécifique. Mais encore là, c'est difficile de se poser cette question-là à une personne qui, elle, n'a pas d'expérience. Donc, moi, si je te pose la question, tu as de l'expérience en vélo de montagne, donc ça va être plus facile pour toi de dire « Hey, regarde, moi, je le sais, je manque de puissance. » Bon, écoute, on va travailler ta puissance. Donc, cette personne-là, vite demain, je dirais, travailler ton endurance fondamentale, puis ça, l'endurance fondamentale, c'est la valeur de base cardiovasculaire que tu vas pouvoir garder, développer. Ça se perd vite, mais ça se regagne vite. C'est ça qui est le fun avec l'endurance. Ça, c'est le cas spécifique. Advenant qu'on parle du vélo de montagne, en général, là, peut-être que je vais le cibler au niveau trail. Ouais. Peut-être, OK. On pourrait séparer ça, là, le côté physique, mécanique, musculaire versus les qualités, on va dire les compétences de vélo. Ouais. Les compétences, c'est le bunny up, tirer son bike, aller le porter, baisser son centre de gravité, tout ce qu'on va, mettons, plus apprendre ou performer dans un cours de vélo de montagne. Oui. Il y a des écoles qui font ça, il y en a plusieurs
en Estrie, au partout, Québec. Il y en a partout là, maintenant. Là. Oh, oui. Donc, c'est sûr que si on se présente à un coaching de vélo de montagne avec une forme physique, on va bonifier notre expérience d'entraînement de façon incroyable. Effectivement. Fait que tu donnes un exemple Ouais. de faire un bunny up. Là. Ça, on s'entend, Ouais. c'est classique. Là. Dans toutes Ouais. les épreuves de Ouais. vélo de montagne, Bunny up, là. bunny up, il faut Ouais. qu'on soit pas mal capable de faire ça. Même Ouais. en cross-country. il en Ouais, font. même en cross-country. Ça fait que, Oui, même, tu sais, surtout en cross-country. oui. Ça fait que peu importe l'épreuve, donc, faut avoir une bonne forme, être capable d'être prêt puis d'être capable d'exécuter ces manœuvres-là. Si t'es pas capable de les exécuter déjà, prends un cours, fine. Mais d'avoir déjà la forme physique avant d'arriver à ça, c'est un plus. Oui, exactement. Puis pour ça, ben c'est sûr que c'est des exercices qu'il faut que tu sois capable de demander à ton entraîneur donne-moi des exercices qui vont m'amener à être capable d'être prêt pour ça. T'sais. Exactement. Ben, tu sais, pour faire un peu du pouce sur ce que tu viens de dire, là, si tu prends n'importe quel sport, les mouvements de base d'entraînement reviennent toujours. Donc, le squat, là, le développer des jambes, là, le deadlift, le soulevé de terre en français, les tractions, pull-up ou un row, une traction horizontale, un bench press, un développé couché, puis un military press, un shoulder press qui est comme un développé vertical. Ça, on pourrait faire l'ensemble de ces mouvements-là puis en tout cas, je dis pas être prêt, mais avoir un développement musculaire. C'est peu importe, soit-il. Puis si on les recontextualise dans du vélo de montagne, ben on arrive avec des variantes intéressantes, avec des composantes de stabilité, de déséquilibre, avec des vitesses très importantes. T'sais, on prend le squat. Donc, si tu fais un squat contrôlé avec une charge très lourde, tu vas développer ta force, tu vas développer une hypertrophie associée, de la stabilité. Mais si tu le rapportes mettons, je me mets en downhill à Bromont, je sais pas combien de squats en absorption je peux faire durant, à chaque fois que j'ai un drop, je suis en squat, à chaque fois que je rentre dans une compression, je suis en squat. Donc, tu sais, pour de vrai, j'ai jamais fait l'exercice, mais on doit être au moins à 100 squats. Au moins. Avec, tu sais, puis donc moi, j'aurais tendance à dire les mouvements en absorption en phase négative, contrôlés. Ça veut dire quoi ça en phase négative? Phase négative, donc si t'es en position debout, donc tu mets ton focus sur la phase d'absorption, donc de squat, de descendre, de prendre ton centre de gravité, puis de descendre ton bassin vers la roue arrière ou vers ton siège. Donc, tu sais, ou l'absorption d'un drop, ou l'absorption d'un jump. OK. Puis aussi la phase explosive. Donc, dans le fond, tu sais, quand on dit tire ton bike, donc là, le deadlift, le soulevé de terre, qui est une accélération verticale. Donc là, tu sais, moi, j'ai remarqué, j'ai déjà suivi des cours des coachings de vélo de montagne. Puis, tu sais, le gars, il dit, c'est pas plus compliqué que ça, c'est un soulevé de terre. Il dit, ton guidon, il se retrouve à la même place dans tes hanches, tu sais. Donc, c'est une accélération verticale. Vers le haut. Vers le haut, sans tricher avec tes pédales. Puis ensuite, tu vas exploser par en avant, donc tu vas pousser ton bike où est-ce que tu veux que ta roue avant se retrouve. Mettons qu'on pose la question, il y aurait squat, il y aurait deadlift, il y aurait bench. Ben, le côté bench, c'est intéressant, mais j'irais vers une accélération. Je focuserais beaucoup vers développer physiquement vers l'avant, mais aussi la phase d'absorption. Parce que combien de fois je me suis retrouvé la poitrine sous ma potence, ou ce qui peut t'éviter un over the bar. À rigueur, je le ferais en déséquilibre, donc sur une balance. Donc, être capable de faire un push-up. Sur un bossu, là, ce qu'on appelle ça. Là, non, j'irais même, je mettrais une haltère au centre. OK. Je prendrais une tige de métal, puis je ferais mon push-up. OK. Ton push-up, En équilibre, déséquilibre. Ça se fait aussi avec des élastiques. Aussi, on peut accrocher des charges libres sur la barre. Donc là, il y a un réel déséquilibre qui se fait au fur et à mesure que tu fais ton mouvement. T'es constamment en réajustement. Il y a tu sais, en fait, là, Steve, là, les exercices,
il y a juste l'imagination d'un individu et d'un kinésiologue ou d'un coach qui va limiter ça. Parce que en fait, un bon kinésiologue va observer, ou un bon coach, là, je veux pas limiter ça à des kinésiologues, là, va analyser son client ou la personne qui veut un service, qui veut s'améliorer dans sa discipline, donc le vélo de montagne, puis il va l'ajuster. Donc, si moi, je me rends compte que tes épaules sont bien trop par en avant, ben je vais focusser plus sur ta tirade, ta posture. Je vais peut-être même aller jusqu'à amène ton vélo de montagne, on va voir c'est quoi ton positionnement sur ton vélo. Ça, c'est très poussé, mais c'est un service 5 étoiles, tu sais. Ouais, ben... Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait avec des clients. Fait qu'en gros, là, c'est vraiment d'essayer de trouver, comme tu dis, une personne ressource là, qui va être capable de dire OK, ça, ton sport, c'est ça, puis ton objectif, puis de dire on va te trouver une série d'exercices qui vont travailler comme tu devrais travailler en vélo. Ouais. Donc, les muscles que tu as besoin de faire travailler, et puis ton équilibre, toutes les ressources physiques nécessaires là, pour le sport. Ouais, là, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, ben, tu sais, on s'en était parlé, j'ai dit, tu sais, en fait, moi, je vais m'appuyer sur les ressources, les qualités, les points positifs qu'un individu a déjà. Donc, tu sais, la personne se présente devant moi, elle me dit, hey, moi, j'ai fait des Spartan Race, puis je performais pas pire. Donc, OK, déjà là, la personne, elle a un niveau d'athlétisation assez intéressant. Donc, elle est capable de sauter, tu sais, elle a des qualités athlétiques transférables au sport. Oui. Mais la question, c'est est-ce qu'elle sait rouler? Donc, c'est ça. Tu sais, donc, on l'entend souvent, là, peu importe la discipline. On est vraiment dans la spécialisation, dans l'adaptation à l'individu. Donc, tu sais, une plateforme, un programme, une base, une méthode, c'est excellent parce que ça a été éprouvé. Ça démontre que si tu fais tant de séries, tant de répétitions, avec tant de repos, tu vas avoir un effet. Cependant, on voit pas la personne dans le mouvement. Tu sais, moi, je te donne le plan, je dis, vas-y, Steve, exécute-le. T'es pas devant moi. Je le sais pas si tu le fais comme du monde. Moi, c'est mon quotidien. Hein. Moi, c'est ça que je fais tous les jours. Moi, je fais pas beaucoup de plans, je fais beaucoup de coaching, donc je suis avec mes clients. Je suis en présence avec mes clients. Puis le diable est dans les détails. C'est vraiment là que c'est le plus payant. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est capable de faire exactement comme tu viens de dire, à côté de toi, puis de te regarder, puis de dire attends un petit peu, recule tes épaules, attention à ta posture. C'est tout là que la différence va se faire versus le fait que tu aies ton petit papier ou ton application qui va te donner des exercices à faire. Même si tu suis à la lettre, ça veut pas dire que tu fais bien, là. Ouais, t'as pas tort. T'sais, je vais prendre un autre exemple. Une personne qui a beaucoup d'expérience en entraînement, je vais le voir bouger, dans un premier soin en évaluation où j'ai déjà vu cette personne-là s'entraîner. Il y a certaines personnes qui peuvent être en démarche autonome. Oui. Donc, ils savent faire les deadlifts, ils savent tout faire. Exactement. Puis si je leur dis, si je donne une spécification là du type phase explosive, souvent ça va être un peu dans les tempos où on va parler les prises, le stance là qu'on va parler là qui va faire la différence parce que on va essayer d'ajuster ou de créer une variation qui va représenter le plus possible le sport. Donc si moi je dis ça à une personne, oui. On peut faire un peu de pilotage une fois par mois, une fois 2 mois, changement ajustement de la programmation pour pas que la personne elle stagne. Ouais. Tu sais, ça c'est correct. Tu sais, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, là, c'est ma profession, puis tu sais, je crois en mon propre produit, et je le sais que les gens en ont besoin, et je sais qu'une certaine partie de la population en ont besoin. Mais oui, le diable est dans les détails. Puis des fois aussi, les gens, ils vont comprendre, ils vont apprendre et comprendre dans le contact. Et non nécessairement, je l'ai lu dans un livre ou je l'ai vu sur YouTube. Ouais. Je sais pas si ça sort du cadre, mais une des réalités que moi je vis en entraînement, puis si c'est en vélo de montagne aussi quand même, là. L'espèce d'implication cognitive et émotive dans ton entraînement. Tu sais, il y a du monde qui viennent voir le professionnel, puis ils sont ailleurs. Tu sais, sont pas totalement présents devant le professionnel parce qu'ils se disent je suis avec un professionnel,
il va m'encadrer, donc la solution est là, la solution va arriver de soi. Donc, c'est important que, tu sais, si une personne se dit, hey, moi, cette année, je veux m'améliorer, je veux, on va prendre un exemple concret. Je suis allé au Parc des Sommets, j'ai été capable de faire 20 km et de peine et de misère. Donc, je suis monté, j'ai fait l'humus, en plus, après ça, je suis allé faire les dernières, la Slinky. Donc, la personne a été au P7, elle a monté, elle a descendu, elle a accumulé un total de 20 km, toast et raide. À la fin, ça en était dangereux tellement qu'elle était fatiguée à la fin des descentes, etc. Là, elle me dit, moi, j'aimerais ça être capable de faire en fin de saison 2024 un bon 35, donc 2 demi-journées, mettons. 2 demi-journées avec aisance, plaisir, puis je veux me sentir en sécurité. Donc, cette personne-là, si elle se présente devant moi, puis elle me dit, moi, je veux tes services, c'est sûr que moi, je m'attends d'elle une implication, tu sais, cognitive et émotive dans son entraînement. Puis ça, même si on est soit un naturel ou un moins naturel. Un moins naturel, là, je veux pas utiliser le terme qui est pas correct, là, mais cette personne-là a une longueur d'avance sur l'atteinte de son objectif. Ben, c'est de prendre ça au sérieux, là, en réalité. Là, mais c'est pas... on pourrait résumer ça. C'est de s'investir là, sérieusement là-dedans. Oui, exactement. Puis ça, moi, c'est la grosse différence. Et j'aurais tendance à dire que moi, je travaille avec du monde uniquement comme ça. Mm-hmm. De toute façon, faut décider si on est sérieux ou pas. Exactement, oui. Puis vous prenez un entraîneur professionnel... dites-vous que c'est une démarche sérieuse, fait que mais encore là, c'est pas acquis. C'est pas, tu sais, on n'est pas considéré nécessairement comme des professionnels de la santé, on est considéré comme des entraîneurs. Il y a encore un certain préjugé associé à ce type de... Parce que les kinésiologues, on est quand même les spécialistes du mouvement humain, tu sais. Par définition, c'est ça que ça veut dire, kinésiologue, tu sais. Donc, vous avez des bonnes connaissances en anatomie. C'est ça, c'est très large. Ça veut dire, des fois, la personne, elle rentre dans notre bureau avec un objectif, puis sans lui mettre les mots dans la bouche, elle ressort avec un autre objectif. Ça veut pas dire que le premier objectif avec lequel elle est rentrée dans mon bureau, comme mettons, elle dit, moi, je veux faire 35 kilomètres dans le Parc des Sommets avec aisance, plaisir, puis je veux pas me mettre en danger. Puis moi, je peux faire ressortir un objectif, un sous-objectif. Ben, OK, ton endurance est là, ton économie d'énergie est pas bonne. Ah ouais, pourquoi? Tu bloques ta respiration. C'est-à-dire, j'imagine que quand tu descends, toi, tu bloques ta respiration. J'imagine que quand puis moi-même, hein, quand je suis dans une passe, une piste, là, on va dire, un très bon exemple, on va prendre la Wolverine là, dans les je me rappelle avoir bloqué ma respiration, puis j'étais essoufflé dans le bas. J'étais comme, ouais, pourquoi j'étais essoufflé? Ben, j'étais pas à l'aise, j'ai crispé, j'ai bloqué ma respiration. Puis 30 secondes plus tard, j'étais complètement dans le rouge. J'étais pas dans une zone confortable. Donc là, ça commençait à tout me coûtait cher, tu sais. Oui, donc, tu sais, c'est ça l'avantage d'avoir, j'aurais tendance à dire, un bon kinésiologue, une bonne kinésiologue, parce qu'il y a aussi des entraîneurs extrêmement qualifiés en performance. C'est pas parce que t'es pas kinésiologue que t'es pas compétent. Il faut faire attention à ça. Là. C'est ça. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui là nous a écouté, là, puis qui se dit, OK, wow, c'est pas comme je pensais. Oui, je suis sérieux. C'est quoi les outils qu'on a pour chercher? Toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui est dans cette position? C'est une excellente question, là. En fait, moi, quand je prends quelqu'un en évaluation, je veux pas tourner autour de la question, là, mais ça revient au même. C'est que, la question, c'est quoi le temps que tu as à donner là-dedans? Parce que, on dit, mettons, je recherche un professionnel, je veux un entraînement, comme toi, t'habites à Saint-Jean, les montagnes sont un peu loin. Oui. Okay, c'est une réalité avec laquelle tu dois composer. Mettons, tu viens me voir. Puis là, tu me dis, moi, là, je vais être prêt, j'aimerais faire ma première compétition amateur d'enduro, ma première wildside dans ma catégorie d'âge. Je veux pas arriver dernier, mais je veux pas me blesser, puis je vais avoir du fun. Mettons, là, puis là, je fais comme, OK, puis
moi, l'entraînement spécifique au vélo de montagne, ta préparation va se faire dans la montagne. C'est sûr, tu sais, le fine-tuning, sauf que moi, je me dis, OK, ben, t'habites à Saint-Jean-sur-Richelieu, t'as un vélo intérieur. Oui. T'as accès à un centre de conditionnement. Oui. T'as accès à des équipements quand même très intéressants. Mm-hmm. Donc, t'as beaucoup de temps. Ouais. Et voilà. Tu sais, dans le fond, là, déjà, là, il y a beaucoup d'éléments positifs. Puis là, ce qui te manquait, c'était quelqu'un qui avait un kinésiologue ou un coach qui avait de l'expertise en vélo de montagne. Ça, c'est une excellente question. C'est sûr que on a fouillé un peu, on a regardé sur Internet. Il y a des plateformes. Moi, je me rappelle, là, j'étais à la fin de mes études, là, on parle de 2017, puis sur Facebook, il y avait MTB Fitness Coaching. Il y avait beaucoup des gens. J'ai même fait les plateformes. Je les ai même utilisées moi-même avec des gens qui roulent fort. On s'entend, des gens qui ont fait de la compétition de downhill, des gens qui ont des gros temps sur Strava, là, à Bromont, etc. Puis j'ai adoré parce que c'était très, très, très spécifique à un athlète qui sait s'entraîner et qui est d'un haut niveau. La personne qui est plus pas dans les lignes, mais on va dire novice ou tu sais, il faut faire des recherches. J'aurais tendance aussi à dire de parler aux personnes à qui on a confiance, les personnes de référence. C'est sûr que moi, mon cercle à moi, il tourne autour de ça, puis je connais beaucoup de gens qui sont dans le vélo de montagne et qui s'entraînent. Mais de façon générale, n'importe quel centre de conditionnement avec un bon kinésiologue, ou un bon entraîneur, quelqu'un qui connaît ses principes d'entraînement, quelqu'un qui va être capable de comprendre ta réalité, ton objectif, même s'il fait pas de vélo de montagne, il va être capable d'analyser le mouvement, il va d'analyser les qualités athlétiques, devrait être capable de dire, OK, ces exercices-là, ces variantes-là, cette périodisation, là, ça veut dire, dans le fond, cette gradation en termes de difficulté, d'intensité, de durée, etc., l'ensemble de tous les paramètres qu'on peut rattacher à l'entraînement, va t'amener, toi, Steve, au mois de mai, tu vas être beaucoup plus en forme qu'au moment où on se parle. Et non seulement les qualités musculaires, athlétiques associées au vélo de montagne vont être là, puis tu vas juste faire de l'affûtage sur ton vélo, tu sais. Puis à la rigueur, la personne, elle va reproduire ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire beaucoup de centres, tu sais, je commencerai pas à nommer des noms, puis tout le kit, parce que c'est très large, mais une bonne recherche sur Internet, à rigueur un bike shop, tu sais, un bike shop, un club, un club cycliste de votre région va vous diriger vers une personne, une ressource, une référence dans le domaine. Je sais que nous, à Sherbrooke, on a un des très gros clubs de vélo de montagne. Donc, il y a un gros groupe autour de ça en termes de développement, etc. Puis, donc, c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être plus facile. Pour moi, c'est plus facile d'aller chercher des références. De le magasiner, puis, tu sais, de aussi, en tant que client, en tant que rider, tu sais, en tant que personne qui veut s'améliorer, tu sais, de quand même de se fier à sa petite voix, là, tu sais, est-ce que je me sens compris, respecté? Est-ce que la personne a vraiment compris ce que je voulais faire? Oui. Puis de pas hésiter non plus à prendre la critique constructive, parce que des fois, comme le professionnel va te dire, je comprends ce que tu veux dire, mais voici peut-être l'étape que tu as escamotée, voici l'étape que tu es sur laquelle... C'est ça aussi, des fois, je suis confrontant dans ma pratique. Peut-être pas avoir peur aussi de poser des questions. Je suis pas certain ce que la personne vous demande de faire. Demander pourquoi je fais ça. Explique-moi qu'est-ce que ça va me donner. Exactement. Oui. Ça. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Donc, en résumé, là, c'est de trouver quelqu'un qui va être capable de nous trouver
des exercices, un programme qui va répondre à nos besoins, d'être capable de trouver quelqu'un qui va être capable de nous évaluer, être capable de nous dire si on est capable de faire ces exercices-là sans encadrement. Ouais. Et si c'est pas le cas, ben, de trouver quelqu'un qui va nous les montrer comme faut, être capable de, à la base, faut qu'on commence par là. Parce que il existe des tonnes de gyms où on peut aller, où il y a zéro encadrement, où ils vont peut-être te faire un programme un peu passe-partout, là, puis qui répondrait peut-être pas à tes besoins, ou peut-être aussi, mais qui vont pas te regarder, puis qui vont pas te dire hey, t'es un petit peu là. Non, écarte tes jambes, ça tu fais pas comme faut, fais attention à ton dos. Mais ça, c'est... Moi, à mon gym, c'est comme ça. Je veux dire, c'est plein de kinés, ils se promènent. Rappelle-moi le centre de conditionnement où tu vas, Actiform. Actiform. Ouais, mais ça, tu vois, moi, j'ai juste des bons commentaires. Je connais 2-3 gars de Saint-Jean, puis tu sais, ils m'ont toujours dit, hey, c'est... En tout cas, bref. C'est super. Moi, c'est pour ça que j'aime ça aller là, parce que j'ai pas peur d'être jugé. Puis je sais que si je fais quelque chose de croche, un nouvel exercice que sur mon programme, il y a quelqu'un qui va passer, qui va arriver. Hey Steve, un petit peu là, ça serait mieux si tu faisais ça comme ça. Un kinésiologue plateau là qui va pouvoir. Oui. Il y a tout le temps quelqu'un sur le plancher qui se promène, qui regarde tout le monde. C'est bien, lâche pas. Où est-ce que je suis? Puis, c'est comme ça aussi un peu. On est tous des travailleurs autonomes, mais tu sais le mot d'ordre, c'est pas parce que c'est pas ton client que tu fermes les yeux. C'est pas parce qu'ils donnent pas d'argent que ça fait partie de la philosophie de la place, parce que on trouve ça important. Il y a beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup de gens, on va dire novices. Donc ouais, mais oui, en fait, c'est ça. Puis je rajouterais même, il y a un fit, tu sais, dans le sens que là je parle à titre de professionnel. Non seulement, tu sais, j'ai eu des beaux témoignages de certains clientes. Tu sais, il y a un fit, tu sais, il y a quelque chose qui c'est une relation professionnelle, tu sais, quelque part. Donc, il y a une notion de respect. Donc, la manière que la personne te parle, te considère, va faire en sorte que ça va être encore, je dirais plus gratifiant, mais je pense que tu vas avoir plus d'aisance à aller atteindre ton objectif, puis ça va être plus gratifiant. Donc, tu sais, c'est pas... Parce que, tu sais, c'est un autre adage là, qui est bien à la mode ces temps-ci. Là. Oui, l'atteinte de l'objectif, il est intéressant, mais le processus est encore plus intéressant. Parce que l'atteinte de l'objectif, des fois, il y a une certaine forme de... Pas de déception, mais de « Ah, OK, j'ai atteint mon objectif. » Puis là, les gens, c'est fini. Puis là, la personne, elle fait comme « Ah, OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? » Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais moi, je me suis déjà fait dire... Ouais, mais à ta minute, là, tu sais, t'as mis 1 an là-dessus, t'as savouré ton processus, puis là, j'ai fait, là, tout prend son sens, puis l'intégration des acquis est beaucoup plus intéressante aussi. Avant tout, je pense là, que c'est la motivation qui est la clé. La passion, la motivation, chose que les gens de vélo montagne ont pour la plupart du temps, pas mal même, tu sais. C'est une belle communauté, là, qu'on se le dise. Là. Exact. Tu sais, là, moi, j'arrive à n'importe quelle place, je me sens pas mal de poser une question, je me sens pas mal de demander un avis. Même, comment qu'on fait pour le pogner, ce take-out-là, tu sais? Je vais-tu overshooter ou... oui. c'est pas avoir peur, là. C'est vrai que l'entraînement, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme descendre pour la première fois une piste double losange ou, tout simplement un défi à la hauteur de nos capacités, là, si tu veux, là. Mais moi, je vois ça de même. Surtout pour ceux qui se lancent dans l'inconnu. Pour revenir un petit peu, là, faire la boucle là, autour de tout ça, là, je disais, bon, moi, je suis allé chez Export à Saint-Jean. J'ai été voir des kinésiologues. J'ai dit quel était mon objectif. Et puis, là, j'ai dit, est-ce que la personne a dit, c'est beau, je vais te faire un programme. J'ai dit, est-ce que tu fais du vélo de montagne? Non. Mais elle a dit, c'est pas grave. Parce que je connais des exercices. Fait que là, j'ai dit, écoute, voici un peu c'est quoi mes objectifs. J'ai donné des exemples de ce que j'avais en tête. Et puis, la personne m'a dit, fais-toi-en pas, je vais te fournir un programme qui va répondre à tes besoins. Puis, écoute, le programme que j'ai reçu était
totalement comparable à ce que j'avais pu voir, par exemple, dans des vidéos de pros qui s'entraînaient. Fait que c'était des exercices vraiment similaires, vraiment rapprochés. Puis tout ce qu'on a parlé tantôt comme de type d'exercice, là, tu sais... les grands classiques, les grands classiques. Avec des variations. Oui, c'est ça. C'était là, c'est ça. Ça fait moi, que... tu sais, mettons... Oui, c'est donc, ça. C'est donc une personne qui a l'expérience et qui connaît bien son métier va être en mesure de t'écouter puis de dire je vais te fournir, devrait être en mesure de... Ouais. Mais en fait, ouais, de t'encadrer, peu importe la manière, tu sais, parce que tu sais, il y a une alliance travail, puis oui, c'est ça, à la fois, parce qu'il y a des gens qui vont dire moi je veux un encadrement plus serré, plus autonome vers la fin, etc. Donc au fur et à mesure, tu sais, c'est tout le temps un ajustement perpétuel, tu sais. Et on retourne sa planche à dessin, finalement il y a un imprévu, on retourne en arrière, donc que ce soit un athlète amateur, un athlète professionnel. Puis si les gens l'ont jamais vécu là, de prendre des séances privées avec un entraîneur, là, je vous suggère de l'essayer là, parce que c'est vraiment bien. Là. C'est la personne elle passe le temps à côté de toi, puis elle va, mettons, pendant 1 heure ou 2, t'accompagner. Surtout au début, quand tu commences à t'entraîner, là, puis que t'es pas familier. On parlait tout à l'heure avec les exercices de base. Ouais. Là, premièrement, il faut le voir comme un apprentissage. Oui. Donc, il y a des gens qui disent mais c'est cher. La question, mettons, de type business vente, la question, c'est jusqu'à quel point tu tiens à ton objectif. Quel est le budget que tu peux accorder, puis jusqu'à quel point tu tiens à ton objectif. Mm-hmm. C'est un peu un rapport de financier versus atteindre l'objectif. Il y a aussi le fait de pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement. Ben oui, t'apprends. Puis pour faire du pouce sur ce que je disais d'un bon professionnel, il va t'éduquer. Oui. Donc, tu vas ressortir avec ça, avec un acquis, un apprentissage que si t'es moindrement autonome, confiant dans le monde de l'entraînement, c'est quelque chose que tu vas porter en toi quasiment jusqu'à la fin de tes jours. Oui. J'espère que ça va avoir aidé du monde. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'espère que ça va avoir convaincu ceux qui étaient dans le je vais-tu là, je vais-tu pas là, je fais tout ça, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on a des choix à faire, tu sais. Ouais. Puis c'est quand même un bon gros choix parce que c'est quelque chose qui va t'impliquer de 1 fois, 2 fois, 3 fois semaine. Moi, puis c'est à des places où moi, en tant qu'individu, je me suis retrouvé. Hey, je m'investis-tu là-dedans, oui ou non? Donc, j'espère que cette discussion-là va avoir permis aux gens de faire « OK, je fais le saut. J'y vais. » Parce que je suis un passionné de vélo de montagne, puis je veux m'améliorer. Exact. All right. Bon, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez toi pour cette entrevue-là. Merci de l'invitation. On remettra ça, peut-être. All right. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!